Salut Denis! Salut Chantal! Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais nous expliquer pourquoi certaines personnes vivent plus d'adversité que d'autres? Oui. Ça veut dire que pourquoi les gens ont plus une vie de marde que d'autres. Hein? Exact. C'est bon, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est parce que il y a une raison principale. Puis, plus je travaille avec les gens, plus ceux qui ont une vie d'adversité, dans le fond, on va être plus poli, d'adversité. Ouais. Ça veut dire que tout lâche, là. Tu sais, ton auto va péter, le chauffe-eau va couler, ce que tu vas avoir essayé, ça marche pas. Tu vas mettre beaucoup d'efforts, peu de résultats. Ben, ça vient d'une grande croyance inconsciente. Ce que j'ai observé, parce que, tu sais, moi, je travaille sur moi tout le temps, grâce au travail que je fais, mais aussi sur ma vie personnelle, parce que moi aussi, j'ai de l'adversité. Fait que j'utilise l'adversité pour faire une étude de moi-même. Fait que dans le fond, quand tu travailles dans ta conscience, on peut rappeler ça comme ça, ce que c'est que tu as un double. Hein? On a déjà parlé du double. Puis tu es en observation de ton ego qui est inducté, qui pense, mais qui est aussi inducté par la pensée. On a parlé de l'entité maîtresse surtout, parce qu'on est rendu à s'occuper beaucoup de ça, puis moins s'occuper de l'extérieur, on est plus à l'intérieur. Fait que souvent, ceux qui ont une vie d'adversité énorme, c'est des gens qui ont eu une expérience quand ils étaient jeunes, en enfance, où ils ont été laissés à eux-mêmes. Fait que ça veut dire qu'un enfant, par définition, quand il vit de l'adversité, il va appeler de l'aide. Il va demander de l'aide. Il va faire une prière. Il va appeler son grand-papa, sa grand-maman. Il va demander quelque chose. Hein? Mais quand tu es dans une famille dysfonctionnelle ou dans des milieux difficiles, quand tu grandis ou avec de la manipulation, du mensonge, etc., que ce soit à l'école, partout, mais t'en as pas. T'en as pas. T'en demandes. Tu sais, t'es dans... Il y a quelque chose que tu as besoin d'aide, mais tu te demandes, puis t'en as pas. Fait qu'est-ce que tu penses que ça fait dans l'inconscient? Quand l'inconscient se réveille avec la croyance qu'on est puni, qu'on est persécuté, que la vie va nous persécuter. Fait que quand on se construit comme ça, avec une psychologie, ça suit l'inconscient. L'inconscient, c'est la programmation de l'âme. Ça veut dire que l'âme, quand elle a quitté l'unité, tiens, je vais prendre ce tableau ici. Quand l'âme elle a quitté, elle a passé du savoir surmental, hein, il n'y a pas d'émotion là-dedans, à l'émotivité duelle, puis elle a cru le traumatisme de la chute. Donc, elle a cru, à défaut de savoir qui elle était, ce qu'elle a ressenti. C'est ça l'illusion. Donc, elle a cru qu'elle était persécutée. C'est comme si elle a été pour elle bannie, exclue et persécutée en étant exclue de là. Fait que ça, c'est une grande croyance dans les âmes des humains qui fait que plus on vit ça jeune, plus on est en appel d'aide puis on n'a pas, plus on va développer une idée que la vie est contre nous. Fait qu'on développe une pensée, tu sais, l'entité maîtresse, ça va utiliser beaucoup cette croyance-là qui fait que quand les choses arrivent, tu les personnalises, fait que tu penses que c'est contre toi. Ça veut dire que si tu as un rendez-vous, hein, sur l'autoroute, puis l'autoroute est bloquée parce qu'il y a un accident, mais tu penses que c'est contre toi, puis que les événements sont arrivés pour te bloquer. Fait que tu vas le personnaliser. Le problème là-dedans, c'est que quand tu prends ça, comme si les choses étaient contre toi, ben tu vas te créer en vibration un paquet d'adversités. Fait que c'est l'idée d'être persécuté qui fait ça. C'est comme si les choses sont... La vie, elle répond pas à tes demandes. Elle t'aide pas. Puis c'est comme quand tu es un enfant, puis tu as l'impression que tu n'as pas été répondu, mais tu as été puni, banni, persécuté. Fait que c'est ça, c'est de là que ça monte, là, cette affaire-là. Fait que c'est une grande croyance qui fait souffrir beaucoup les gens ici.
parce qu'on pense que les choses sont contre nous. On a beaucoup de structures mentales de ça, qui fait que quand on a de l'adversité, on nourrit l'idée que la vie est contre nous autres. On va avoir un juron, on va résister à la réalité en pensant qu'elle est contre nous autres, ou que l'objet est contre nous autres, ou que l'événement est contre nous autres. Puis plus on nourrit ça, plus en vibration, on va en avoir. Étant donné que c'est profond comme ça, puis que ça vient de si loin, est-ce qu'il y a moyen de se sortir de ces croyances-là qui nous habitent? Ben oui. Fait que souvent le monde me demande comment qu'on fait pour changer, puis tout ça. C'est de prendre conscience, mettre ça en lumière. Puis l'autre étape, c'est faire beaucoup de points zéro, même si je ne sais pas comment. Puis à un moment donné, c'est de décider. Pas besoin, là, quand tu es rendu à la décision, tu n'as pas besoin d'être au point zéro, de faire du point zéro, parce que dans la décision, tu es au point zéro. Puis c'est là que ça va commencer à changer. C'est une décision. Ça veut dire que c'est une création du double. Fait qu'au début, il y a beaucoup de thèmes qui vont arriver, d'expériences dans ta vie pour te mettre en lumière tant que tu n'as pas allumé la croyance, en fait, parce que la croyance en vibration, elle attire l'événement. Puis là, tu vas en avoir, tu vas en avoir, tu vas en avoir. Si tu as la chance d'allumer, quand tu as un double, c'est comme tu vas observer à un moment donné ta pensée, puis l'ego. Puis là, tu vas dire, je suis en train de penser, tu sais, que ça qui tombe, c'est contre moi, c'est la vie qui m'a fait que je l'ai. Elle était supposée d'être là, la boîte, à tomber. Ben, c'est niaiseux, c'est un détail que je dis, mais cette idée-là, en vibration, tranquillement, va créer une forme de cristallisation au niveau de l'entité maîtresse qui passe à travers ton ego, puis qui va te faire percevoir tout comme si c'était contre toi. Puis là, tu vas en avoir de la merde dans tabarnak. Fait que tout va devenir de la merde. Ton char part pas, c'est contre toi. Tout va... Fait que ça vient de l'idée que la vie nous a persécutés ou punis de quelque chose. Parce qu'elle nous a laissés quand on était petits dans une situation qui n'était pas intelligente. Ça t'as-tu déjà arrivé de demander de l'aide quand tu étais petite? Mon Dieu, sûrement. Mais je me sens pas en même temps... ben, j'ai des adversités, mais je suis pas si... En fait, ce qui vient me chercher dans mon cheminement, c'est genre de prendre conscience de certaines choses, mais que les choses ne changent pas, même si j'en ai pris conscience, même si j'ai pogné au vol. Ils sont encore là, je les vois, mais je sais pas quoi faire avec pour que ça change vraiment. Tu comprends? C'est comme si je les identifie, mais continuent à se produire dans ma vie. Puis qu'est-ce que tu fais quand tu les identifies? Ben, je me demande, ça fait monter une colère qui fait comme, c'est quoi que j'ai pas compris encore, ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça arrête de se produire dans ma vie. Fait que toi, dans le fond, tu te persécutes toi-même. Ouais. Fait que c'est de ta faute à toi. Ouais, parce que c'est moi qui n'ai pas Fait que compris. ça fait la même affaire que ce que je disais tantôt. Fait que quand tu perçois ça, que c'est la vie ou l'extérieur qui est contre toi, ben tu vas te faire arriver de la merde, de l'impuissance tout le temps. Puis quand tu penses que c'est toi qui n'as pas compris quelque chose, ben tu vas te faire arriver la preuve que tu comprends rien. C'est la même affaire. C'est une super bonne question, parce que c'est la même chose. Fait que il y a des gens qui vont se persécuter eux-mêmes en pensant qu'ils ne sont pas assez intelligents ou qu'ils n'ont pas assez travaillé sur eux autres, puis qui se font arriver ça. C'est la même chose. Puis il y en a d'autres qui vont penser plutôt, qui vont le projeter vers l'extérieur. Fait que ça va être l'extérieur qui va être contre eux autres. C'est tout. C'est la seule différence. Mais c'est de la persécution, quand même, qui crée ça. Fait que cette persécution-là, de te culpabiliser puis de te faire vivre une angoisse que tu n'es pas à la hauteur de régler le problème, ben tu vas te faire arriver la preuve que tu n'es pas à la hauteur de régler le problème. C'est écœurant, hein? Fait que là, si vous ne comprenez pas qu'on est dans une matrice, là, tabarnak, c'est parce que vous n'êtes pas vite. Fait qu'est-ce que c'est intelligent de penser de même? Intelligent dans le sens quantiquement de penser comme ça, non, hein? Mais c'est comme ça qu'elle marche, la psychologie. La psychologie involutive, elle marche comme ça. Dans une forme de croyance où on pense qu'on est ça, puis parce qu'on pense qu'on est ça, on crée ça
Donc, le futur qu'on a n'est pas nos créations, mais la création de l'induction, puis de la psychologie de l'ego qui est liée à l'inconscient de l'âme, qui est utilisé par votre entité maîtresse qui parasite votre ego, qui va créer plein de merde parce qu'elle se nourrit de te faire croire que tu es dans la persécution, soit personnelle ou extérieure. Quelque chose, hein? Fait que prendre, hey, tu sais, quand tu as vécu 50 ans là-dedans, là, fait que prendre conscience de ça, c'est de décider que maintenant, tu vas dépersonnaliser les choses, puis tu ne prendras pas ça personnel, soit contre toi ou toi, dans ton cas, contre toi-même. Tu comprends? Fait que moi, j'ai plus j'ai plus le programme de voir l'extérieur comme un attaquant, puis toi, tu as plus le programme de t'attaquer toi-même. C'est de la crise de merde, là. Mais c'est la même chose. Fait que cette voix-là qui grandit puis qui te persécute en pensant que tu n'es pas correct, ou que tu as fait quelque chose de pas correct, ou tu n'en as pas fait assez, ou il y a quelque chose qui fait que tu n'es pas capable d'accéder à quelque chose pour régler la situation, ben c'est de la persécution, ça. C'est pas du soutien. Fait que quand tu prends une décision d'utiliser la partie, mettons, tu pourrais dire, tu sais, comme quand tu parles de même, c'est ton entité maîtresse qui parle comme ça. Fait que là, tu pourrais dire, avec ce que l'entité me dit, que j'ai pas trouvé, que je suis pas capable d'y arriver, que, tu sais, la persécution qu'elle te fait vivre, tu vas commander le soutien de ton double, dans le fond, parce que le double, il soutient, lui. Fait que lui, il va te dire, ben, il va te dire détache-toi donc de ces croyances-là. Là. Puis reviens-nous dans la réalité, puis dépersonnalise. Il va te dire souvent ça. Prends pas ça personnel. Prends pas ça personnel. Observe dans le détachement l'événement puis la situation, puis pratique de dépersonnaliser quand tu es dans une situation que c'est contre, que c'est toi, ça serait de toi contre toi, puis moi, ça serait l'extérieur contre moi. Tu comprends? Oui. Puis là, en travaillant ça, puis je dis, je vais pas le prendre personnel. Ben là, puis je vais commander, tu sais, de me soutenir, d'être soutenu, d'évoluer par... moi, je commande souvent la réalité quand je suis là-dedans. Fait que c'est pas réel que l'événement est contre moi. C'est pas réel que cette personne-là est contre moi. C'est une perception distorsionnée qui fait que je le perçois comme ça, mais la réalité, ça y appartient. Son jugement, sa critique, son opinion, son agir, c'est pas moi, ça m'appartient pas à moi. Puis là, de faire de la distance, puis de la distance comme ça, sur ça, t'amène à un moment donné à décider, parce qu'une décision n'est pas un choix, c'est une création, que maintenant, tu veux vivre une vie dans la réalité où tu ne perçois pas que tu es persécuté soit par l'extérieur, ou tu ne crois pas cette voix-là qui te persécute en te disant que tu n'es pas à la hauteur. Mais est-ce qu'il n'y a pas une croyance que quand on est rendu là, on ne vivra plus d'événements malheureux? Non. Ça, oui, c'est une croyance. Parce que... Mais l'événement malheureux va être perçu différemment parce que tu ne vas pas le prendre personnel à toi. Ça fait bien moins mal que de le vivre dans tes blessures. Dans ton cas, de ne pas avoir ta place, mettons, ben ça va te faire vivre toute ta structure puis tout ça. Mais si tu vois l'événement puis tu le dépersonnalises, ben ça va te faire prendre une distance avec puis tu vas pouvoir le vivre bien mieux. On va dire bien mieux, mais jusqu'à pas souffrir. Hein? C'est comme une échelle, c'est un spectre. Là. Mais en fait, c'est un travail à faire à chaque fois qu'il y a un événement comme ça qui se présente. Parce que... Oui, il n'y a rien. Là. Quand tu es un enfant, puis tu demandes de l'aide, puis tu es impuissant, là, c'est pas le fun. Puis que tu comprends pas ce qui se passe, tu es impuissant, c'est pas le fun. Fait que l'impuissance que ça nous met de voir ça comme ça ou de se faire vivre ça, dans ton cas, personnellement comme ça, puis moi de le voir de l'extérieur, ça me met dans quoi l'impuissance? Qu'est-ce que ça fait l'impuissance? Ça te met en tabarnak ou ça te met dépressif, triste? Sans mouvement. Tu as deux choix. Fait que moi, ça me met en colère, puis toi, ça te met triste. Okay. Puis là, en colère. Ouais.
Parce que là, si ça a passé de la tristesse à la colère, ça veut dire que là, tu es capable de comprendre que tu es manipulé, puis tu devrais pas être en colère après toi, mais après l'entité qui t'utilise pour penser que tu n'es pas capable de le faire. Parce qu'elle crée pendant que tu penses, puis tu crois que tu n'es pas capable de le faire, puis tu vas revivre tout le temps ça. Fait que c'est machiavélique, la matrice. C'est pour ça qu'il faut la comprendre puis la décoder. Puis surtout, commencer à prendre des grandes distances sur ces voies-là qu'on pense qu'on est pour intervenir aussi puis d'agir autrement dedans. T'sais? Fait que quand on dit avec l'entité qui me dit ça, avec l'entité qui me fait croire que la vie est contre moi, puis que l'événement arrive pour me faire chier, moi c'était vraiment ça, là, c'était pour me faire chier, ça faisait me coincer comme quand j'étais petit, dans des situations où j'avais pas de pouvoir. C'est carrément ça. Fait que toi, tabarnak, tu me fais chier ici pour me faire sentir coincé. C'était comme ça, moi, je le vivais dans cette psychologie-là. Puis toi, ben, de croire que t'es pas à la hauteur puis tu règles rien, mais t'es coincé dans ça, puis tu te sens impuissant, puis c'est exactement ce que la matrice veut qu'on vive, c'est-à-dire l'impuissance, pour pas qu'on soit en contact avec notre puissance de création. Parce que avant de créer quelque chose réellement, on a subi la programmation qui a créé notre place. C'est pour ça que je dis tout le temps, ce qui est extraordinaire avec la supraconscience, c'est que, puis c'est ça que je voulais dire, c'est que tu vas faire une étude de toi-même, de ta structure égotique, puis tu vas prendre l'ego, tu sais l'enfant qui s'est construit avec ça, j'ai pas ma place, mettons. Ouais. Je suis pas capable de régler ça, mettons. Ben là, tu vas ôter l'entité maîtresse qui est le parasite avec ça. Là, tu vas avoir ton ego, qui est comme ta petite fille, dans le fond, qui s'est construit une personnalité, puis tu vas en prendre soin, puis tu vas, non, c'est pas réel, ça. C'est pas réel, reviens ici. C'est ça que ça fait. Fait que séparer les parties, c'est super important. Fait qu'avoir une idée que ton esprit t'envoie les événements, c'est une persécution. Et tu réagis avec un rapport de force, comme un enfant, à un papa, hein, qui n'est pas juste. Tu comprends? Dire au papa, à Dieu, la source, whatever, là, c'est exactement ça. Fait que tu es en réaction à ça. Fait que c'est tout ça qu'on porte dans l'inconscient des âmes, tout le monde. On n'a pas la même façon de réagir. Mais ceux qui ont beaucoup, beaucoup de mal, c'est la persécution en arrière, soit de se persécuter soi-même ou d'être persécuté par la vie qui attire en vibration constamment cette énergie-là. Puis c'est fort parce qu'à chaque fois qu'il va arriver quelque chose, puis tu vas le prendre contre toi, ou que tu vas te taper sa tête, tu nourris un événement suivant, parce que pendant que tu as cru ça, puis tu as fait ça, le futur est en train de se créer avec ce que tu as affirmé. Fait que c'est ça la matrice, là. Fait que là, on est rendu à utiliser la matrice. Hein? Comme on disait, la matrice, c'est la fin de cette matrice-là. Puis c'est simple, c'est facile à comprendre. C'est que la fin de la matrice, c'est, au lieu d'être utilisée, c'est que nous autres, on utilise l'inversion parce que le pire de cette matrice-là, qui est la pyramide mondiale, ici, c'est que c'est pas vrai ou faux les affaires. C'est vrai et faux et vrai, c'est encore plus tordu. T'es encore plus confus ici en hypnose parce qu'il y a une vérité et un mensonge dans tout. Tu as des fois un pourcentage de mensonges plus fort, puis tu as une fond de vérité, puis ils jouent avec la dualité de quelque chose. Fait que c'est quand que tu réalises que tu peux plus croire, puis il faut que tu saches. Ben là, tu commences à être en business. Mais là, tu vas dire, toi, tu es en train de me dire ça, puis moi, je décide ça. Fait que toi, tu es en train de me faire à croire que la vie est contre moi, mais moi, je décide que je suis dans le réel. Dans le réel n'est pas contre moi. Parce que sais-tu pourquoi? Parce que la vie, c'est moi. Je suis pas contre moi-même. Puis là, tu viens d'utiliser la matrice au lieu de la vivre comme une victime persécutée de la matrice. Parce que ce qui arrive en supraconscience, tu as le monde spirituel des minous puis de l'amour, là. Tu sais, ils disent gna puis amour, puis tout ça, puis tout est de l'amour, là. OK? En haut de tout ça, il y a une intelligence, là. Puis dans cette intelligence-là, les gens, quand ils tombent en supraconscience, ils vont voir
tout le système matriciel contre eux autres en victimes persécutées. Ils vont avoir des réactions de rapport de force, mais c'est des réactions de colère contre la manipulation. Ça veut dire contre la matrice qui les manipule, les persécute, etc. Fait qu'ils vont avoir une illusion de contrôler quelque chose. Fait que quand tu tombes plus dans « Ah, je vais faire qu'est-ce qu'ils font », c'est là que la matrice, elle va bugger, là. Fait que je vais faire, au lieu de penser qu'ils sont plus forts, puis si, puis c'est vrai qu'ils sont très intelligents parce qu'ils jouent avec la vérité et le mensonge, les croyances. Mais tu vas utiliser ça, puis tu vas créer quelque chose avec. Fait que tu dis, avec la matrice, ça te fait plus peur après, puis tu vas utiliser l'entité maîtresse comme un cadeau, parce qu'à chaque fois qu'elle dit l'inversion, un mensonge vérité, ben toi, tu dis avec ça, moi je décide. Fait que tu es en train de créer ton futur. Fait qu'à un moment donné, tu dis, c'est pas un problème d'entité maîtresse, au contraire, tu vas m'aider à créer ce que je veux. Fait que là, tu n'es plus en victime persécutée. Ça a de l'allure, hein? Mm-hmm. Fait qu'au lieu de te battre puis réagir en donnant de l'énergie, on appelle ça une diffraction, mais tu vas dire, ben je vais faire comme eux autres, esti. Ils me font diffracter parce que je ne peux pas contenir mes charges. Pour se nourrir, ben moi, je vais faire la même affaire. Je vais utiliser ce qui m'induit pour créer ma vie. C'est cool. Fait que là, tu vis plus ça beaucoup moins comme une persécution. OK? Ça ralentit. Ça va diminuer. Puis là, à ce moment-là, quand tu vas le voir demain, tu vas dire, tout de suite, tu vas avoir un temps où tu es hypnotisé. Parce que ça fait tellement d'années que tu vis ça de même. Puis tu as un temps très rapide que c'est pas réel. Arrête de croire ça. Tu sais, c'est comme, fait que là, tu te ramènes bien plus vite de ça. Puis là, si tu commandes la réalité, ben tu vas vivre la réalité. Puis la réalité, c'est je peux aussi ne pas prendre personnel les affaires, ce que le monde pense, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, puis tout ça, puis de rester au point zéro dans mon énergie avec ce qui est au point zéro. Fait que c'est comme ça que c'est un gros sous-programme de sous-programme, cette persécution-là, qui est là en arrière, qui fait qu'on patauge dans mes mardes longtemps parce que plus on nourrit la croyance de l'adversité, plus on a. C'est écœurant, hein? Fait que, tu sais, comme on dit au Québec, la vie, c'est de la marde, là. Tu sais, il y a une chanson, là. Oui. Ben ça veut dire que c'est toujours pour t'arrêter. Que ça veut dire la vie t'arrête, te coince, te laisse dans une situation qui se répète en boucle. Tu comprends? Oui. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la vie me met dans une prison où je suis impuissant. Hey. Fait que qu'est-ce que tu penses que tu fais? Tu nourris en prison. C'est quoi la prison? La pensée. Puis c'est quoi la pensée? C'est la matrice. Fait que tu nourris la matrice. Fait qu'ils se nourrissent. Eux autres, là, c'est un buffet chinois, ce programme-là que je t'explique. Parce que on nourrit l'idée qu'on est en prison puis coincé. Puis pendant ça, ben, ils créent la prison avec cette croyance-là. C'est écœurant, hein? Ils sont intelligents. Ils sont intelligents parce qu'ils sont numérique, mental, ils n'ont pas d'émotion. Eux autres, ils gèrent l'émotivité, mais ils n'ont pas d'émotion. Fait qu'ils sont psychopathes. Tu comprends? Oui. Puis, mais j'ai déjà expliqué que ces énergies-là évolutives sont nécessaires pour l'involution temporaire de l'homme. Ceci dit, je ne suis pas d'accord. Ça ne veut pas dire que j'accepte toute cette souffrance-là que l'humain doit passer pour évoluer. Mais c'est comme ça que ça marche. Fait que quand même, je l'accepte pas, ça ne change rien. Même au point zéro avec ça. Je suis pas obligé de dire, wow, c'est super. Moi, je suis bien tanné de ce jeu-là. Je trouve que ben trop duré. Mais eux autres, à ce moment-là, ils se nourrissent de toutes ces diffractions-là qu'on va avoir. Puis ils passent vraiment. La première chose à savoir en supraconscience, dans ton esprit, c'est que ton esprit, il est bienveillant. Puis c'est pas lui qui t'envoie la marde. C'est pas lui qui t'envoie. Il va t'envoyer un choc pour te passer à une autre étape dans une vie. Il
lui, il attend que l'âme se réveille de son hypnose par l'humain. Hein? J'ai déjà dit que c'est l'humain qui va sortir l'âme de l'hypnose. Et en arrière de l'hypnose, l'âme est extraordinaire. C'est le féminin de l'esprit. C'est le couple cosmique qu'on est. Puis, il va émerger dans la matière après. Il ne va pas descendre en canalisation. Souvent, les autres, ils disent, les plans qui descendent, ça va. Quand ça descend, ça diffracte. Fait que tu vas avoir l'impression que les extraterrestres te parlent de la nouvelle Terre, mais ça a descendu dans ton canal. Fait qu'ils ont donné une vérité puis un mensonge. Fait que ça donne un espoir puis une déception. Check toutes les canalisations qu'ils ont faites là-dessus, c'est tout le temps la même affaire. Tout ce qui est les dates, puis ça ne marche jamais. Mais ça donne de l'espoir au monde, mais en arrière, il y a un mensonge, fait qu'il va y avoir la déception. C'est écœurant, hein? Fait que quand tu appelles les plans qui descendent, tu appelles une vérité, un espoir, mais qui cache quelque chose. Puis quand ça émerge dans la forme, ben, ton esprit qui émerge par la tombe, il est bienveillant. Parce qu'il respecte ton corps, il respecte ta psychologie, il va respecter ton passé, il va respecter d'où tu viens, il va respecter où tu es rendu. Fait que là, tu vas dire, mon esprit, il est wow, il est amour, il a une belle autorité de bienveillance. Puis mon âme, c'est extraordinaire, puis les deux, c'est fantastique, tu comprends? Fait que contenant, contenu, égal. Fait qu'il y a une différence entre faire descendre l'information puis la faire émerger. Si elle descend, tu vas avoir des illusions, tu vas avoir une forme de magnétisme aussi quand ça passe là-dedans, mais il va y avoir un petit piège, il va y avoir une petite cachette, il va y avoir un petit mensonge, tout le temps de même. Fait qu'ils vont t'en donner de la bonbon de lumière, eux autres, mais avec une certaine forme d'illusion puis de mensonge qui va te ramasser. Fait que pourquoi pas nourrir notre corps de cette divinité-là, qui est l'âme. L'âme et le corps et l'ego. Hein, l'ego sans parasitage, mettons. C'est l'âme, ça. Parce que l'ego, c'est l'avatar de l'inconscient de l'âme. Tout ça, c'est le féminin sacré. Puis tu as le masculin qui émerge dans ta forme. Fait que plus tu sors l'âme de l'hypnose par... Moi, je dirais, mettons, à l'âme, je dis, c'est pas vrai que tu as été persécuté, puis que tu as été banni et persécuté. C'est une illusion. Reviens à qui tu es. C'est ça que je fais quand je fais du point zéro. C'est tout le temps ça. C'est pas vrai que tu as été abandonné. C'est une croyance qui a accumulé de la mémoire, mais maintenant, c'est le temps que tu sortes de l'hypnose puis tu te souviennes. Fait que qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas arrêter de croire t'être abandonné. Parce que l'âme, elle va dire, ben, on n'a plus besoin... J'ai plus besoin de mémoire de tout ça. C'est comme ça qu'on sort de la programmation. Fait que quand on a créé une forme dépolarisée, qui est un double, le double est à l'intérieur de toi, tout ça c'est toi, de toute façon l'esprit, l'âme, tout ça c'est toi. Ben, à ce moment-là, tu as plus d'électricité qui émerge, plus d'identité, de savoir, qui n'a pas de programmation et qui te libère de la numérologie, de l'astrologie, hein? De ta transgénérationnalité, de ton karma, des packs inconscients. C'est toute de la manipulation, c'est des programmes, ça. Fait que si tu es plus dans ton essence ou ton esprit en vibration, tu ne crées pas en toute la même affaire. Là. Ton futur vient de changer complètement parce qu'une programmation, ça le dit. Ta vibration, elle va créer ça à telle époque, tel ci, tel ça, tel ça. Ton astrologie aussi. Fait que ça devient une croyance. Fait que les gens qui nourrissent beaucoup ces systèmes-là, ils croient la programmation. Ils se l'expliquent, mais ils la nourrissent en croyant que Pluton va les affecter dans ta. Ils viennent d'être affectés par Pluton qui fait ça. C'est écœurant. Fait que c'est pour ça qu'on doit réinitialer notre propre matrice, si tu veux, sur la capacité de définir une forme en la transformant pour en créer un autre. Ça veut dire que les autres, ils disent que le Capricorne, c'est le même. Moi, je vais décider qui veut dire ça. Toujours définir quelque chose par rapport à quelque chose qui a été conditionné avec la mémoire de ce que c'est un Capricorne, ascendant, Verseau. Puis là, tu prends ça, puis tu nourris ça, puis tu actives ta programmation. Fait que tu vas dire, moi, ça veut dire ça. Ou ça veut dire rien pantoute.
parce que ça ne me tente pas d'être assujetti à quelque chose qui est programmé. Fait que ça, c'est bien plus le fun. Là. Fait que tu commences à être dans ta forme corporelle plus libre de créer quelque chose d'autre. Fait que c'est une forme d'autorité. Remplacez, s'il vous plaît, le mot amour par autorité et intelligence. Ce mot amour-là, il est astral. Il est trop astral. Je l'entends là, par du monde qui... Les bottines ne suivent pas les babines du mot amour. Je suis désolé, ça ne marche pas. Si tu as un moindrement de doute, tu vas voir des gens parler, là, puis tu vas voir qu'il dit ben trop. Ben trop pour les bottines. Que ça marche pas. Fait que tu vas croire ça. Fait que remplacez-les par autorité. Hein? L'autorité, qui est votre double, est dépolarisée parce qu'il y a un plus puis un moins. Un masculin et un féminin. C'est pour ça qu'on peut savoir l'esprit parce que le double, il est plus et moins. Donc, le corps, qui est le moins, est égal à l'esprit plus qui rentre. Tu peux le contenir. Qu'est-ce que c'est l'esprit qui rentre? C'est l'électricité qui est informative sur ton identité puis ton savoir dans l'instant présent. Ça veut dire que tu parles avant de réfléchir. Tu passes plus par la tête pour affirmer que la vie est contre toi. Tu as le temps de dire « ça n'a rien à voir avec moi ». Ça n'a rien à voir contre moi. Donc, je peux même décider que l'événement pourrait être pour moi. Même s'il paraît contre moi, moi je décide qu'il est pour moi, puis j'aurai bien la réponse plus tard. Ça vient de changer tout. Fait que la première émotion de l'âme, c'est la victime, impuissante, persécutée vraiment. Puis, dans ce style matrice-là, il y a un beau triangle hein, qui fait que si tu es victime, impuissante, puis tu penses, même si, comme moi, j'ai pas l'air victime, parce que la grand gueule, puis la très victime dans mon inconscient, c'est écœurant. Puis, cette victime-là en vibration, évidemment, a besoin d'un bourreau. Fait que si je porte ça dans mon inconscient, même si je me prends en main, je prends mon rendez-vous, je fais ci, je fais ça, ah ouais, action, je fais une vidéo, on chante, ça va créer un bourreau, parce que la victime, c'est un triangle, victime, bourreau, sauveur. Fait que le bourreau va venir en vibration, ça veut dire la vie, l'événement, les autres ou toi-même va devenir un bourreau pour toi-même. Puis tu vas essayer de compenser la victime. Souvent, les bonnes personnes vont essayer d'être sauveurs. Tu comprends? Ben, le sauveur te fait oublier la victime. Mais la victime est toujours là, fait qu'elle va avoir les bourreaux. Fait que tu dis, comment ça fait que je suis une bonne personne, puis il m'arrive ça, puis comment ça fait que je fais tout ça, bon, c'est tout ça. C'est de la merde. Fait que ça, c'est un programme. Ce triangle-là, c'est le programme qui maintient les gens dans des rôles. Et plus on devient dans notre vérité, plus on sort de ces rôles-là. Plus on devient dans notre essence, parce que la vérité, c'est le contraire du mensonge. Ou dans la vérité, il y a un pourcentage de mensonge. C'est encore pire. Ou dans un mensonge, c'est encore pire. C'est la matrice, ça. Fait que les gens veulent polariser sur ça c'est vrai, puis ça c'est pas vrai. Check mettons, les gens pro-gouvernement. Hey, là, ils s'accrochent, puis les complotistes absolument à ça. Ils cherchent une polarisation, mais dans leur polarisation, il y a une vérité et un mensonge. Fait que ceux qui sont, mettons, contre le gouvernement, ils ont l'air des guerriers, mais c'est des victimes persécutées parce qu'ils ont besoin en énergie du gouvernement qui les domine. Fait qu'eux autres, ils ont pas l'air du... Puis l'autre qui est, mettons, qui va écouter tout, il a l'air du petit mouton. Mais lui, il est victime. Égal, sauf que lui, il a une apparence de viking, puis l'autre, il a une apparence d'hypnose plus qui suit parce qu'il s'occupe pas de ça, puis il a assez de ses problèmes, puis ils font bien des fois, je peux te dire ça. Mais l'autre, lui, il va avoir l'air du viking, mais c'est un asti de victime persécutée en arrière qui check tous les bourreaux pour le nourrir dans sa victime, mais il n'a pas l'air de ça parce qu'il a l'air d'un guerrier. Mais qu'est-ce que tu penses que ça fait? C'est que la matrice, elle l'utilise pour nourrir le bourreau.
Puis le bourreau l'utilise pour le bouffer aussi. Fait que c'est toute la manipulation, ça. Fait que sortir de la matrice, c'est tout ça. C'est de sortir de toute cette programmation-là. Puis elle n'est pas si complexe à comprendre à un moment donné. C'est pas si pire à un moment donné à comprendre que t'as une grande puissance d'observation puis de désimplication sur ça, en comprenant que tu peux rester dans ton être. Puis le double, ce que ça veut dire, c'est que tu es à l'intérieur, puis l'ego est à l'extérieur. Fait qu'il réfléchit, puis pendant que tu es à l'extérieur, tu n'es pas assez présent, ben à ce moment-là, tu peux être manipulé incroyablement. Plus tu viens à l'intérieur, plus tu checkes l'ego manipulé, puis là tu vas, non, là je réagirai pas de même parce que c'est ça que la matrice, elle veut que je fasse. Fait qu'elle me donne l'information en pensant que je suis un réveillé pour que j'obsède dessus pour créer avec l'information qu'elle m'a donnée un égrégore collectif pour créer la famine, la guerre, moi j'en vais pas là-dedans. Tu as le temps de checker à patente, parce que tu sais qu'on est manipulé d'une façon ou d'une autre, mais par toute la publicité, tu as une partie d'illusion qui est vraie puis fausse. Le gouvernement, tout le monde. Fait que quand tu le sais, à ce moment-là, tu as le temps de dire, moi, je vais essayer de checker ça avec une observation dépolarisée. Qu'est-ce qui se passe réellement? Puis là, ben, tu peux te désimpliquer, puis tout ça. Donc, c'est un exemple que je donne, mais c'est comme cette persécution-là, elle coûte cher. Elle coûte cher. Fait que là, quand on change ça, là, on a dit que le changement, il est individuel, mais ce qui est le fun, c'est qu'il est individuel pour beaucoup de personnes qui va devenir collectif. Puis ce qu'on a déjà dit, et je le redis, c'est que les systèmes ne vont pas s'effondrer, ils vont se recycler dans cette conscience. Il y en a certains, là, qui c'est bien correct, mais il y en a qui vont se recycler simplement. Fait que, pourquoi passer par l'idée de la famine, de l'apocalypse, de la guerre, de la destruction, si on peut créer une ligne quantique où on peut évoluer dans l'intelligence? Puis le soutien, au lieu de penser à la destruction de ce qu'ils veulent qu'on crée, ils veulent la destruction, c'est évident. Fait que pourquoi on nourrirait pas d'autres choses avec la matrice qui veut que je nourrisse tout le système d'apocalypse, de destruction? Mais moi, je commande de créer une réalité où le monde sort de l'hypnose, tout le monde, puis collabore ensemble. Pourquoi pas? Ça existe, la possibilité-là. Toutes les possibilités existent dans le quantique. Ben, on va la mettre. Fait que c'est ça. Fait que prendre cette forme d'autorité-là t'amène à créer autre chose. Fait que la persécution, c'est soit contre soi-même ou l'extérieur contre soi. Fait que ça, c'est une grande prise de conscience qui va faire que vous allez vivre les états moins longtemps, les rapetisser, puis des fois réussir à dire j'embarque pas. Je le vois. Voir le théâtre de l'extérieur. Exactement. Puis quand tu vas avoir ta voix qui va dire j'étais encore là-dedans, puis que je n'ai pas compris, puis qui te fait tourner, parce qu'elle te dit dans le fond que tu ne comprendras pas dans le futur. Puis là, tu vas dire non, j'ai déjà tout compris. J'ai juste à m'en souvenir. Tu viens de créer quelque chose d'autre. T'as de l'allure, hein? Oui. Merci. Merci, Denis. Bienvenue!